Bonjour à vous tous, nous sommes rendus au cours numéro 13 et nous allons apprendre l'espérance mathématique et la dernière notion du chapitre de probabilité. Le nouveau devoir se trouve dans le manuel Vision tome 3 à la page 121 et les notes de cours se trouvent à la page 120. Allons voir tout de suite les notes de cours. Nous sommes à la page 120 et ici on apprend deux formules. Pour calculer l'espérance mathématique, on doit faire la somme des probabilités fois leur résultat. Et pour calculer l'espérance de gain, on doit faire la probabilité de gagner fois le gain net plus la probabilité de perdre fois la perte. Allons voir tout de suite l'exemple. Exemple numéro 1. Dans un jeu de roulette, une personne ayant misé sur un numéro gagnant reçoit 35 fois sa mise. Puisque les cases de la roulette sont numérotées de 0 à 36, la probabilité que la boule tombe sur un numéro donné est de 1 chance sur 37. L'espérance de gain pour une mise de 10 $ à la roulette est donc de 1 chance sur 37 fois 350 moins 10, plus 36 sur 37 fois moins 10. Alors à la fin, ça donne moins 0,54. Fait qu'il y a une chance sur 37 de gagner, parce qu'on joue sur un seul numéro. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 340 $. Pourquoi? Parce que c'est 35 fois la mise de 10 $ moins la mise. Et si on perd, ben on a 36 chances sur 37 de perdre et on perd la mise de 10 $. Donc, à la fin, quand on fait le calcul, ça fait moins 0,54. On a un deuxième exemple. Alors, si on a quatre résultats possibles, 1, 2, 3 et moins 4, la probabilité d'avoir 1, c'est 0,2. La probabilité d'avoir 2, c'est 0,15. La probabilité d'avoir 3, c'est 0,4. Et la probabilité d'avoir moins 4, c'est 0,25. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit multiplier chaque probabilité fois le résultat, puis à la fin, on fait la somme. Donc, on a 0,2 chances d'avoir 1, plus 0,15 chances d'avoir 2, plus 0,4 chances d'avoir 3, plus 0,25 chances d'avoir moins 4. À la fin, ça donne 0,7. Donc ça, ici, on a calculé l'espérance mathématique ou bien l'espérance de gain. Comme dans l'exemple numéro 1, c'est l'espérance de gain. Dans l'exemple numéro 2, c'est l'espérance mathématique. Mais au fond, c'est la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'espérance est négative, c'est qu'on a plus de chances de perdre que de gagner. Quand l'espérance est positive, on a plus de chances de gagner que de perdre. Et quand l'espérance est nulle, on a autant de chances de gagner que de perdre. Pour ce qui est de l'équité, eh bien, quand à la fin ça donne 0, ça veut dire que le jeu est équitable. Donc, il est aussi juste pour le casino que pour le joueur. Par exemple, un jeu consiste à tirer au hasard une bille dans un ensemble de 5 billes rouges et 4 billes bleues. Si une bille bleue est tirée, on remet 12,50 $ ainsi que la mise initiale. Si une bille rouge est tirée, la mise de 10 $ est perdue. Ce jeu est équitable puisque on a 4 chances sur 9 de gagner 12,50 $, OK? Plus 5 chances sur 9 de perdre la mise. Parce que si une bille rouge est tirée, la mise de 10 $ est perdue. On a 5 chances sur 9 d'avoir une bille rouge, donc de perdre 10 $. Quand on fait le calcul, ça donne 0. Ça veut dire que le jeu est équitable, le jeu est juste. Pour 2 $, une personne peut participer au tirage d'une carte cadeau de 50 $. La probabilité de gagner à ce tirage est de 1 chance sur 100. Ce tirage n'est pas équitable puisque, donc ici, on a une chance sur 100 de gagner 48 $, 50 moins la mise. Et on a 99 sur 100 chances de perdre la mise. Donc, on a plus de chances de perdre que de gagner parce que l'espérance est négative. Alors voilà, c'est ce qui complète les notes de cours. Pour ce qui est du devoir, eh bien, à la page 121, au numéro 1, il faut calculer l'espérance mathématique. Donc, comme dans les exemples que j'ai donnés, on multiplie chaque probabilité par chaque résultat. Donc, vous voyez, la probabilité de 1, c'est 15 %, la probabilité de 2, c'est 20 %, la probabilité de 7, c'est 25 %, la probabilité de 8, c'est 40 %. Donc, j'ai multiplié chaque probabilité par chaque résultat. J'ai fait la somme de tout ça. À la fin, ça donne 5,5. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances de gagner que de perdre puisque l'espérance est positive.
Au numéro 2, on fait la même chose, sauf qu'ici, il faut déterminer la valeur de x. Donc, vous voyez ici, j'ai multiplié chaque probabilité par chaque résultat, mais je cherche la valeur de x. Donc, je dois faire de l'algèbre. Puis, à la fin, ben, pour le numéro A, x donne 5,3. Au numéro 3, dans une foire, on propose un jeu dans lequel une personne doit tirer une carte dans un paquet de 54 cartes. Si la personne tire un des 4 as, elle gagne une boîte de bonbons d'une valeur de 10 $. Si elle tire un des 2 jokers, elle gagne un ours en plus d'une valeur de 20 $. Si la personne tire n'importe quelle autre carte, elle ne gagne rien. Si une participation coûte 2 $, ce jeu est-il équitable? Sinon, combien devrait coûter une participation pour que le jeu soit équitable? Alors ici, j'ai fait le calcul. Donc, à la question 1, on se demande si le jeu est équitable. Fait que si on regarde encore le contexte, si la personne tire un des 4 as, donc il y a 4 as dans le jeu de cartes, 4 chances sur 52, elle gagne une boîte de bonbons d'une valeur de 10 $. Mais le gain net, c'est 8 $ parce que ça coûte 2 $ pour jouer. Donc, on a 4 chances sur 54 de gagner 8 $. On a 2 chances, pas sur 50, oui, sur 54, excusez. Donc, on a 4 chances sur 54 de gagner 8 $. On a 2 chances sur 54 de gagner 18 $. Et on a 4 plus 2, 6. On a 48 chances sur 54 de perdre le 2 $. Donc, vous voyez, ça, c'est le calcul. Alors, est-ce que le jeu est équitable? Faites le calcul, vous allez voir. Puis là, ici, à la question 2, combien devrait coûter une participation pour que le jeu soit équitable, pour que ça donne 0 à la fin? Donc, au lieu que ça coûte 2 $, combien ça pourrait coûter? Donc, il faut faire de l'algèbre. Il faut trouver la valeur de x. Alors, si je dézoome un peu, vous voyez, il y a le calcul ici, mais essayez de le faire par vous-même, OK? Je ne veux pas vous montrer le calcul trop longtemps. Donc, voilà. Pour faire un résumé, on a appris 2 formules. Puis, l'équité, ben, c'est positif pour le joueur si l'espérance est positive, c'est négatif pour le joueur si l'espérance est négative et c'est équitable si l'espérance est égale à 0. Alors, j'espère que ce cours vous aura aidé. Fait que merci de faire le nouveau devoir. Je vous souhaite une belle journée. Pour toute question, vous pouvez m'écrire via Gmail. Au revoir.